conférence de presse du fils de Saul, de Laszlo Nemes. À très vite. Bonjour, merci d'être là. Quelques petites informations. La conférence se fera et en français et en anglais, donc vous pouvez prendre des écouteurs pour la traduction. Merci de ne pas prendre de flash, enfin de photos et de flash pour les caméras. Et quand vous poserez des questions, merci de vous lever, de vous présenter et de poser votre question. Oui, on va dans 2 minutes. Voilà, si vous avez... Attendez, je vais présenter, Merci. Mais la première question, ce sera la vôtre. Je vais vous présenter les différentes personnes qu'il y a autour de cette table. À votre droite, Monsieur Gabor Ajna, producteur. À ses côtés, Gabor Sipos, également producteur. Donc je continue dans le même sens. Monsieur Urs Rechn, pardon de la prononciation, acteur. Monsieur Levante Molinar, acteur. Geza Roring, acteur. Voilà, il était juste derrière. Laszlo Nemes, réalisateur. Clara Royer, co-scénariste. Laszlo étant également co-scénariste. Mathias Erdeli, directeur de la photographie. Ah, pardon. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Mathieu Taponnier, voilà, monteur, Mendy Khan, comédien. Tout le monde est là. Alors il y a, comme vous le voyez, beaucoup de monde à cette table. Je ne sais pas si tout le monde aura l'occasion de parler, mais pour en avoir un peu discuté avec Laszlo Nemes il n'y a pas très longtemps, il me disait... Voilà. Le directeur de la photographie qui a réglé donc les lumières de la salle. Donc, Laszlo, vous me disiez que c'était important pour vous d'avoir autour de vous cette équipe parce que le film, c'était aussi, en dehors du sujet dont évidemment on en reparlera, c'était aussi important d'avoir une équipe et que c'était un travail et un film d'équipe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Le film était un travail d'équipe et c'est très important, je le vois comme ça. On l'a, comme c'était un peu un prototype, quelque part, je le vois comme ça, on l'a vu comme ça, ce film. Tous ces gens-là ont énormément apporté créativement à ce projet et on a dû penser beaucoup collectivement aussi, ce film, d'abord. C'était la première chose. Et en le faisant, avec toutes les difficultés, que ce soit les langues, que ce soit l'organisation, le découpage, cette manière de filmer, ça a posé plein de questions et on a dû répondre ensemble. Voilà. Juste regardez la salle, comme ça vous parlerez bien devant le micro. Oui, pardon. Merci. Merci. Oui, parce que ce projet, ça fait 5 ans que vous le portez avec vous. Vous pouvez peut-être assez rapidement raconter un petit peu l'idée et ce cheminement qui vous a amené aujourd'hui en compétition à Cannes. Donc, il y a une dizaine d'années que j'ai trouvé un recueil de textes qui s'appelait Les Voix sous la cendre, qui est un ensemble de documents décrits par les Sonderkommando d'Auschwitz. Ces textes ont été donc écrits dans le secret et enterrés avant que les Sonderkommando se rebellent en 1944. Et c'est un texte incroyable d'intensité et de documents. On avait une vision intérieure, souvent très factuelle, mais aussi émotionnelle, du travail qu'ils devaient faire. C'était un travail pour eux, ils étaient prisonniers, ils étaient mieux gardés que les autres, mais ils devaient payer par
ils étaient mieux, ils étaient nourris, ils avaient un. C'était une difficulté particulière parce qu'ils savaient qu'ils allaient être exterminés, liquidés après un certain temps. Et donc, ce qui était important, c'est que pour moi, à ce moment-là, c'est de faire un film au cœur de l'enfer d'une manière différente. Et c'était le point de départ, et ce texte, c'était le point de départ. Parce que, et là, on va pouvoir un petit peu donner la parole aux différentes personnes. C'est un film qui, effectivement, a des partis pris très forts à tout point de vue, dans la narration, dans la mise en scène, dans la lumière, dans le jeu, jeu avec les comédiens. Ces partis pris, ce sont des moments que vous avez choisis dès le départ et puis discuter avec chacun des membres, que ce soit l'équipe artistique et l'équipe technique, très en amont du film. Oui, le scénario était inséparable de l'approche de réalisation du film. Donc on savait qu'on n'allait pas faire un film, disons, classique, de représentation. On savait qu'on allait se restreindre à un jour et demi d'histoire sur un homme. On se concentre sur un homme. Et ça posait un ensemble de problèmes qu'on devait résoudre. Et heureusement que j'avais les gens pour m'aider à passer ces obstacles. Justement, Clara, comment est-ce que vous avez travaillé tous les deux spécifiquement sur l'écriture du scénario, et la dramatisation et l'avancée du récit? Comment ça s'est passé spécifiquement? Ça a commencé d'abord comme un atelier d'écriture à deux. Donc on s'échangeait des idées, on prenait des notes. Une trame a commencé à se développer. Et c'est vrai que pour l'écriture du scénario, on était aussi, je dirais, encadré par le premier cours que Laszlo avait fait, With a Little Patience, qui donnait déjà une certaine idée de ce qu'il voulait faire. Et donc ça a aidé beaucoup à créer cette histoire. Voilà, dès le départ, il était clair qu'on était dans l'espace d'une personne. Et c'est vrai que d'avoir connu, de connaître le travail de Laszlo antérieur a aidé beaucoup à écrire cette histoire. Et donc, après, on a eu de la chance. On a été soutenu par la Ciné Fondation. Laszlo a pu venir 6 mois à Paris et on a continué de travailler sur le scénario à ce moment-là. Voilà. Mathias, vous êtes directeur de la photographie, pardon. Justement, quels sont les partis pris, les discussions, les enjeux du film et peut-être les problèmes, les questions que vous êtes posées, les réponses que vous avez apportées avec Laszlo? Ça a pris beaucoup de temps. Notre principale préoccupation a été de montrer ce qu'il n'était pas possible de montrer. C'était la question fondamentale à laquelle nous avons été aux prises dès le début de ce projet. L'idée de génie de Laszlo a consisté à ne pas montrer ce qu'on ne peut pas montrer. Donc, notre approche a consisté à exclure tout ce qui n'était pas fondamental, essentiel pour notre histoire, tout ce qui ne donnait pas une impression d'où on était et de ce qui se passait. En tant que réalisateur, nous pensions que le public allait tout de suite comprendre, dès la 2e minute du film, où avait lieu l'histoire et où nous étions. Donc nous nous sommes dit qu'il était inutile de montrer quoi que ce soit qui concerne l'environnement, le contexte historique. Nous allions mettre uniquement l'accent sur notre histoire, l'histoire de cet homme et de sa mission, et nous allions exclure tout ce qui ne faisait pas partie de cette histoire. Geza, avec Laszlo, comment vous avez abordé
le jeu, le personnage, la façon de bouger, d'avoir la caméra dans le dos tout le temps, l'expression que vous avez, comment ça c'est, parce que vous n'êtes pas comédien, vous êtes écrivain, poète. Comment avez-vous travaillé avec Laszlo? Le travail de préparation a eu lieu en partie à Budapest et en partie à New York. J'ai beaucoup travaillé avec Laszlo Nemes pendant de longues journées, de longues semaines à Budapest. Et puisque je suis à New York depuis 15 ans, j'ai dû continuer ma vie seul à New York et le travail également. Et cette préparation en deux parties, deux étapes, m'a un petit peu préoccupé. Mais au final, je pense que ça a été une bonne chose. Le défi que j'ai eu à relever est que, en général, un acteur doit pouvoir montrer un spectre d'émotions, une palette d'émotions. Et vu que le film se déroule à Auschwitz, eh bien, j'ai le défi de ce personnage était d'agir dans un lieu extrêmement réduit et lors des répétitions et sur la base de tout ce que j'avais lu de ce commando, je me suis convaincu que le seul moyen de rester psychologiquement sain dans un tel contexte était de cesser d'être un être humain, d'être détaché de ses émotions, d'être aussi indifférent que possible. En général, un acteur peut briller, peut créer quelque chose, créer des moments. Mais moi, c'était différent. J'avais des possibilités, mais des possibilités différentes. Et j'ai pu essayer de donner vie à ce personnage à l'intérieur de ses limites. Question un peu similaire au producteur, Gabor. Gabor et Gabor, d'ailleurs, vous avez le même prénom. Justement sur les partis pris et sur la production d'un film pareil, qui n'a pas été très facile, me disait Laszlo. Comment vous, de votre côté, le travail s'est fait? Nous avons essayé différents pays pour la coproduction, car il était essentiel pour nous de décider des pays qui allaient être derrière ce film et des langues également. Malheureusement, nous avons échoué et après 2 refus, nous sommes revenus vers la commission hongroise du cinéma pour demander un financement supplémentaire. Nous avons également été financés par une organisation basée à New York et nous sommes très fiers qu'au final, nous ayons pu faire ce film avec un faible budget. Et nous espérons que pour le second film, ce sera plus facile. Justement, les refus étaient motivés par le sujet du film, par l'inexpérience, entre guillemets, de Laszlo, par de vraies raisons, de fausses raisons. Comment on voulait expliquer ce refus? Et c'était qui d'ailleurs? C'était la France, et quels étaient les pays que vous avez démarchés? Les refus étaient dus au thème abordé et non pas dus à Laszlo. Tout le monde nous a dit que le script était extraordinaire, qu'ils pensaient que le film allait s'avérer extraordinaire également, mais que c'était un film risqué. Et je peux comprendre, car en plus c'est un premier film. C'était la France, Israël,
Voilà. Voilà les deux pays. D'abord, vous voulez ajouter quelque chose? Question dans la salle, monsieur qui avait pris le micro dès le début. Bonjour, Hugues Daillé, Télévision belge. Bravo pour ce film qui est d'une maîtrise très 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 impressionnante. C'est une question pour Laszlo Nemes qui pourrait rebondir à la fois sur les propos de son acteur et de son directeur photo. Ce film pose évidemment des questions éthiques que vous avez déjà esquissées sur comment filmer l'infilmable. Il y a ce prisme du personnage principal. Je me suis demandé si ce personnage principal, qui est quelque part à mi-chemin entre les victimes et les bourreaux, même s'il va devenir une victime lui-même, mais en tout cas dans le moment où on le capte, il est à mi-chemin entre les victimes et les bourreaux. Est-ce que ce personnage principal, en termes de cinéma, vous est apparu comme un vecteur possible pour être un miroir pour le spectateur et pour plonger quelque part le spectateur dans une identification maximale vers ce que pouvait être Auschwitz en août 1944. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez abordé? J'aimerais que vous développiez votre idée de cinéaste sur le sujet. Vous avez posé une question qui est un peu double, non? C'est sur le statut des Sonderkommando. Vous avez... Notre angle a été motivé par le fait que on a essayé de ramener quelque chose que trop souvent semble historique, relégué dans des livres, de ramener ça au présent et à la dimension d'un seul être humain. On ne voulait pas avoir un regard reculé, on ne voulait pas avoir cette distance historique ou une distance d'interprétation quelque part. On voulait être avec cet homme pendant cette journée et demie, dans cet endroit. Voilà. On ne voulait pas faire un film beau, on ne voulait pas faire un film iconographique. Une chose importante, c'est qu'on ne voulait pas que ce soit émotionnel de manière classique. On ne veut pas plaquer nos émotions. Ces gens travaillent dans le crématoire. Après 4 mois, ils sont vidés de toute émotions habituelles. Ils en ont d'autres, mais en tout cas, ils sont érodés. Et do you want to say something? Geza, oui. Yeah, definitely. Since I couldn't be passionate in the movie, I'm going to Puisque je ne pouvais pas faire preuve de passion dans le film, je vais faire preuve de passion maintenant. Il faut mettre les choses au point, monsieur. Le Sonderkommando est 100% victime. Le Sonderkommando n'a pas répandu le sang, n'a pas participé à quelque meurtre que ce soit. Dans tous les cas, le Sonderkommando a été menacé de mort et n'avait pas d'autre choix que de faire ce qu'ils ont fait. Ils n'avaient aucun contrôle sur le destin de tout. Ils étaient autant victimes que toute autre personne présente à Auschwitz. Dire que le Sonderkommando est assassin, meurtrier, ce n'est pas acceptable. Primo Levi a dit qu'ils étaient des collaborateurs, qu'on essaie de les réhabiliter. Et si quelqu'un lit de près ce qu'ont trouvé les chercheurs, ils s'aperçoivent qu'il n'y avait pas plus de 20 Sonderkommando qui étaient en vie à la libération des camps.
Je ne peux pas parler en leur nom, je n'en connais aucun, mais ces 20 personnes qui ont participé aux Sonderkommando et qui sont encore en vie ont donné des interviews au fil des années, pendant des décennies, après des décennies de silence. Ils n'ont même pas révélé à leurs membres de leur propre famille ce qu'ils ont fait dans les camps, car ils étaient tellement perçus négativement par les autres. Et je comprends cette attitude, mais en 2015, personne ne devrait dire que les membres du Sonderkommando étaient des assassins. Ce n'est pas juste. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Madame. Hello, I'm Catherine Joad from The Guardian. Bonjour, I Catherine wanted to Jones, ask, The Guardian. In relation to the En ce qui concerne to Godard's thoughts about the way that cinema has handled the la Holocaust façon and dont le he thought cinéma it let it down a by traité not documenting it l'Holocauste. at the time. Is this film in any way an attempt Est-ce que ce film to do that est une and to do what tentative Saul was doing for his son, to give them a proper burial? de montrer les choses autrement? Je n'ai pas bien compris So votre Godard question. says, I think it's Godard says that. Godard. Yeah. Ah, okay. Yeah. That cinema failed the Holocaust because it didn't document it. Godard a And I dit wondered que if you le felt that cinéma was true. avait échoué dans la présentation de l'Holocauste. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Can you answer this? I think it's documented because it's this Hitchcock thing is already on the market now. Ce But truc sur it's more Hitchcock est politic. déjà sur le marché maintenant, mais c'est plus politique. What? Please. Yes, I came from. I was born in the GDR, in the Eastern Germany. Je yes. suis né en We had Allemagne some de l'Est, footages from the Russian side, from the Soviets. occupé And this, par les wasn't soviétiques. only propaganda from the red, Et tout cela n'était pas seulement de la propagande communiste. I think there's also some artificial movies. Je crois qu'il y a aussi des films artificiels sur le sujet qui ont été tournés à l'Est, mais c'est politique. Il est difficile de répondre à cette question. Je ne sais pas si je peux dire quoi que ce soit. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de nous limiter à certaines règles, car nous savions que nous ne pouvions pas montrer les choses telles qu'on les montre habituellement. Il semble que le cinéma, de plus en plus, a tendance à ne pas se limiter. Et nous avons ici pensé que moins, c'était plus, et que c'était là le bon moyen de ne pas nous reposer principalement sur les images, mais surtout de nous reposer sur l'imagination du spectateur. Nous avons essayé de reconstruire quelque chose qu'on ne peut pas reconstruire visuellement. Et c'est là que nous avons eu l'idée et la volonté de susciter davantage d'images dans l'esprit, de façon qui soit liée à l'expérience de ces camps d'extermination. Monsieur, pouvez-vous le... Thank you. Oh, sorry. You want me to stand up? Eugene Hernandez from Film Comment. Eugene in New Hernandez, York. Comment, New York. First of all, congratulations on an Tout d'abord, exceptional félicitations, c'est film. un film exceptionnel. Two questions really connected Deux about the questions filmmaking style or liées au process. Some style people de have votre critics have film. referenced your relationship to and your work with Béla Tarr. On a parlé de So I wonder if you votre could, and travail obviously avec you are a Béla filmmaker Tarr. and this is a film that stands Vous on êtes its own. But I réalisateur wonder if you could reflect et or connect or see any connection me between your demande work si with vous voyez Béla un Tarr lien and
how you approach this entre film, votre first travail of all, et and then Bellatar. secondarily your decision to Et deuxième point, shoot on and apparently vous avez project on film. décidé If you could speak to those vos 2 points. décisions sur la façon Thank you. dont vous avez tourné. Pouvez-vous nous parler de ces deux questions? Bellatar was for me my school. Pour moi, Bellatar, way ça a été for me mon to école. learn the trade, or at least C'est la learn façon things dont from the trade. j'ai There's appris no other relationship. mon I mean, métier de not réalisateur. consciously, maybe, in C'est different peut-être même un manners. peu inconscient. He's nervous when I talk about him, so I haven't talked to him in Il est 8 nerveux years, quand je but lui I parle. know Ça he's fait 8 ans nervous. que je n'ai pas parlé. Je sais qu'il est un peu tendu à ce sujet. But he's glad at the same time, and nervous, and glad. Mais il en est heureux, assez tendu, mais heureux. We wanted to shoot film. Nous voulions tourner ce film dans un genre qui est peut-être un genre en voie de disparition. Parce que pour moi, c'est cela le cinéma, c'est l'âme du cinéma. Il y a l'image physique qui est projetée, ça c'est le cinéma. Tout le reste, c'est de l'écran, c'est autre chose. Et je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde avec tout le monde ici. Nous sommes très passionnés. Nous ne voulons pas suivre les grandes tendances commerciales. Je crois que ce qui compte le plus, c'est qu'au final, c'est le spectateur qui en a moins, qui reçoit moins avec les grandes tendances commerciales. Et nous voulons lutter contre cela. Nous voulons faire en sorte que la nouvelle génération de réalisateurs comprenne bien ce que cela veut dire de tourner un film. Car ça nous impose une discipline, ça nous impose également d'accorder une très grande importance aux décisions que l'on prend et qui doivent être prises avant le tournage. On ne doit pas prendre les décisions au moment du montage. Si je comprends bien, c'est le seul film en compétition qui va être projeté de cette façon. Je le regrette. Si vous voulez ajouter quelque chose? For me, it's like very simple. Pour moi, les choses sont très simples. On projette une image numériquement, on la met à l'écran, et ou alors on met la même chose en 35 mm, même si on ne sait rien sur la technologie. Eh bien, en tant que spectateur, vous allez avoir, selon qu'il s'agit de numérique ou de 35 mm, une expérience complètement différente. À mon avis, nous avons là quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus tangible. Abandonner cela, c'est de la folie. Je ne sais pas pourquoi les réalisateurs laissent tomber le 35 mm. Oh yeah. Now you're talking. Y a-t-il une autre question? C'est encore moi. Je suis désolé, mais je suis vraiment passionné par votre film. On a beaucoup parlé des choix d'image. J'aimerais qu'on parle des choix du son, parce que le travail sur le son est absolument étourdissant. Voilà. Et je pense que vous revenez aux racines du cinéma, c'est-à-dire que le cinéma, c'est de l'image et du son, et que les deux sont terriblement signifiants. Donc, merci pour ça. Merci. On a mis du temps. Devrais-je dire quelque chose sur le son? Oui, comment vous l'avez imaginé et comment ça s'est intégré, effectivement, comme disait monsieur, à l'image? C'était Thomas Zani qui est l'ingénieur du son, sound designer sur le film. On a travaillé sur 3 courts-métrages. Savek était un partenaire exceptionnel là-dedans. Comment, quand l'image est tellement restreinte, comment travailler le son, qu'est-ce qu'on voulait, et c'était difficile parce que par exemple sur les cris des crématoires,
on devait faire des choix. Si on voulait faire quelque chose de totalement réaliste sur le son, on aurait dû mettre des cris tout le temps, des gens qui sont en train de mourir. Donc on a dû faire des choix. On voulait que ça reste brut, et que le son ait une force brute, que ça soit pas trop sophistiqué quelque part. Et évidemment, ça fonctionne un peu en complément de l'image. On laisse des choses extrêmement, par exemple des ordres ou des ordres qui sont continuels, ou d'autres choses, du crématoire, entrer d'une manière extrêmement factuelle dans la bande sonore. Il s'agissait d'en donner plus, d'évoquer plus par le son. Ça nous a beaucoup aidé. Mais de ne pas en faire trop, de se limiter aussi. On ne voulait pas non plus que ça fasse... voilà, on voulait que ça reste assez... Ça reste pauvre, ça reste simple. C'était important. Une autre question? Juste pour revenir sur le tournage, Levante, vous n'avez pas parlé. Comment ça s'est passé entre vous, entre les trois comédiens? Quels étaient tous les deux? Pardon, oui, les trois. Excusez-moi, oui, les trois. Comment le fait de jouer ces personnages pendant le tournage, est-ce que les émotions, les sentiments ont été compliqués à maîtriser et à gérer? Et puis vous aussi. Okay, if nobody's talking, I will answer this one. Puisque personne ne parle, je vais répondre. Sorry, I understood it's for three of us. Non. Désolé, j'ai compris que c'était une question pour nous trois. Let me take it in line, split it into the first one, which is Donc, je vais diviser votre question en deux parties. Tout d'abord, les sentiments. Ensuite, comment ce qu'il en est devenu. Je dois vous dire que pour ce qui est des sentiments, je voudrais revenir à une scène dans la chambre à gaz, une scène que nous avons répétée en costume. Using these words related to this environment, it's just ugly. Alors évidemment, utiliser ces mots-là dans ce contexte-là, c'est ignoble, mais enfin, on répétait. Sitting down there, clearing the floor. That was the action, Donc, rehearsing, en fait, having all the people around, and I had a hard time. Il y avait du monde autour, et moi, j'avais du mal. I took a huge hit. J'avais du mal parce que à ce moment-là, j'ai pris un grand coup. Et je n'arrivais pas à imaginer those feelings, tous ces sentiments what these guys were forced to experience. And I got scared. Ces gens I got scared because ressentir. Et j'ai eu peur. And because I felt that it's overwhelming. I felt it's wrong. Que c'était trop puissant. Je pense qu'il n'était pas bon qu'un acteur commence, après toute la préparation que nous avions eue, qu'un acteur donc commence à travailler le personnage de cette façon. Et ça m'a affaibli, si je peux utiliser ce mot. Donc, d'une façon ou d'une autre, j'ai dû créer une sorte de mur autour de moi pour faire ce que j'avais à faire, car tout cela ne m'a pas beaucoup aidé. Désolé, mais j'ai eu l'impression que il ne fallut que j'arrête toute cette folie et que je me fie à Laszlo et que je me fie aux autres acteurs et que j'essaie de travailler comme membre de l'équipe. En fait, l'instruction ici pendant tout le film était
qu'ils ne pouvaient pas nous présenter leurs propres émotions d'après-guerre, des émotions qui venaient de l'après-guerre. Ce n'était pas possible de se baser sur ces émotions. J'ai dû me battre avec tous les acteurs pour faire en sorte qu'ils jouent leur rôle comme s'ils étaient des travailleurs et que les émotions étaient éteintes. And the second part of your question is Et la about deuxième how partie did de it work votre out? Well, question, comment of est-ce course, que ça fonctionnait? either way you like it or not, it's a movie, Bien, okay? que ça plaise ou que ça ne plaise pas, Hopefully c'est it's un going to film. start a discussion. Et on Okay? peut espérer Or que it's le gonna be film va part of a déboucher longer sur un discussion débat, needed peut-être un still, débat I beaucoup plus think, long, still needed on this topic. dont on a I encore don't want to besoin get sur too ce smart sujet. because I'm not. Je ne veux pas Okay? dire des choses trop intelligentes, But car je there ne is suis a pas filmmaking intelligent. process Mais about quoi qu'il en how it soit, worked ici, out c'est un between film. us. Et I want to tell on you a it travaillé was pour que ça just, fonctionne entre nous. Je peux vous dire I feel lucky, of que, course, and not bien because sûr, I'm je here. considère I que j'ai de la feel chance, like pas I seulement felt parce que je even suis then ici, lucky. même au moment du Because, tournage, it was je just pensais que j'avais de la really, chance. I met a lot of people from Parce all que j'ai over. rencontré beaucoup de gens venant And de the wonder nombreux was pays. that, yeah, well, it's not a big secret. It's good to work. It's good to be together. Et c'est pas un secret, on a beaucoup apprécié de travailler ensemble. Il y a un aspect qui est intéressant, c'est qu'il y avait 8 langues sur ce film. Il y avait des gens qui venaient de 6 ou 7 pays différents, de toute l'Europe et d'Israël. Et on a utilisé le yiddish également dans le film, qui est une sorte de langue commune du camp. Who was our Yiddish advisor throughout the film. Et we had to recreate something that we couldn't fully recreate because this is a lost world. People coming from all over Europe, il y avait being des gens qui venaient deported. de toute l'Europe. A lot of them speaking Yiddish, but different Yiddish. Some of them not even parlant speaking yiddish, parlant right différents Yiddish. types de Main yiddish, character, parfois not even parlant mal le mastering yiddish, it. But qui it was parfois ne le an maîtrisant incredible pas. atmosphere to have these people Mais from c'était all une over the atmosphère place, vraiment curieuse with d'avoir des different gens venant de languages, partout avec and différentes this langues Yiddish aspect, we et just avec added le more yiddish qui difficulties était là, qui rendait the whole les choses thing. encore So, plus difficiles. And it's not just, I'm sorry, it's not just about language. Désolé, c'est pas une question linguistique seulement. C'est aussi que pendant le film, il y avait tout un contexte culturel qui fait que tout cela était très beau. Enfin, pour moi, il est agréable de voir comment tout cela fonctionnait, tout ça collait. And me personally, I'm still curious about and searching and interested about. I'm from Romania. Moi, je viens de Roumanie, de Transylvanie. And I'm start to miss people. Et il y a des gens qui me manquent maintenant aussi. Je me demande où sont les Juifs de Transylvanie. Où sont-ils? Et on peut se demander aussi où sont les Hongrois de Transylvanie. You know, so it's like missing. Il y a quelque chose qui nous manque. Geza, Urs, vous avez, par rapport aux propos qui viennent d'être énoncés sur cette expérience du tournage, vous, comment est-ce que vous l'avez vécu? By the time the film started to shoot, I really wanted to shoot it. Au début du tournage, j'avais vraiment très envie de commencer. Les semaines et les mois qui ont précédé le tournage m'ont rendu impatient de commencer à tourner. Ce film nous a donné des expériences, a fait vivre des expériences à différents niveaux. Je voudrais simplement dire que, en tant que croyant, j'avais une dimension différente des expériences que nous vivions, une expérience très personnelle, très difficile, et j'en ai été très reconnaissant. Et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'équipe a été fantastique. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, j'avais
était dans d'autres contextes. Et je sais qu'ici, nous avons vécu ensemble comme une communauté pendant une quarantaine de jours, au moins pour les acteurs. Et parfois, dans un tel contexte, des choses peuvent mal se passer. Il peut y avoir quelques mauvais ressentiments. Mais du début à la fin, dans ce film, j'ai eu le sentiment que même lorsqu'il y avait des oppositions, des conflits, c'était des conflits honnêtes, de bonne foi. Et il a été très important pour moi de savoir qu'avec Laszlo, Clara et l'ensemble des membres de l'équipe, nous étions vraiment tous ensemble et nous essayons tous de nous entraider en axant notre attention sur le film. Ça a été une excellente expérience. Mendy Kahan, I had the honor, Mendy Kahan, j'ai privilege to eu work with l'honneur et Laszlo le on this movie privilège de on the part travailler of avec the Yiddish Laszlo sur script, ce which is film, quite substantial. notamment de Now, travailler aussi à ce script On yiddish many qui levels, est I want to important. expand just on it. Like on the one hand, this is a testimony Je voudrais dire que for the ce Yiddish language, film which was est un spoken for hundreds of témoignage years, du and now after yiddish the Holocaust, it has qui est nearly parlé depuis disappeared, des like millions siècles of et qui a speakers were presque just disparu après burned, and l'Holocauste. we remained. There was still a million Yiddish speakers, but Il y a encore 1 much million de is missing. locuteurs yiddish. And this movie gave us aujourd'hui. The work was here both to reconstruct Mais nous étions the là sonorities pour of Yiddish which are reconstruire les lost now from our sonorités du memory, yiddish like que Moldavian nous avons Yiddish, beaucoup Ukrainian oublié. Il y a le sounds yiddish de of Moldavie, like you could le know there yiddish was a difference d'Ukraine, between etc. different Il y avait areas des in différences Warsaw had entre their les different différents Yiddish, and you could quartiers de immediately know Varsovie. from where a On person comes. parlait selon le So in this quartier un movie, yiddish in différent et very on savait immédiatement terse de quel quartier étaient les gens à les of people entendre. that speak, we tried Et to put a little nous bit of avons those sonorities, essayé the de mettre patinas of certaines de ces memories sonorités-là of dans le film, speech. Also, de you retrouver la suddenly mémoire realize in this de la parole. Bavel, in this destruction, Même dans ce between these ashes, contexte-là, the language is la maybe the langue only est home peut-être that a person still has. la seule demeure qui nous So reste. this was one touch Et donc to ça, work ça a upon, été and we did. une approche dans ce The other film. one was Il y en a eu une autre. the Yiddish. The language changed Le during the Holocaust yiddish a drastically. beaucoup changé The pendant world l'Holocauste. changes, and the Le monde a language beaucoup changé needs et to la describe langue it changes elle-même drastically s'est to adaptée. adapt to this C'est adapté unreal reality or à reality. cette And réalité-là. so, a new language is Donc un formed in nouveau the ghettos langage and the a camps. été And this formé, we also façonné tried to dans les integrate in the ghettos movie et dans les camps. by C'est cela que nous avons much aussi essayé research d'intégrer into it. dans Like le there were film etymologists sur and la linguists base in the d'une camps and longue in the movie recherche and in avec des the linguistes. ghettos trying to grasp this. So from testimonies, also this we had to do Et cela, in the c'est ce que movie. nous And I avons think that for the essayé de actors montrer was également a dans le very film. Et je because pense all those que actors who are great tous ces actors in acteurs qui sont de Polish grands and in German acteurs en and in allemand, Romanian en and in polonais, en Hungarian, roumain, en suddenly hongrois, they had to soudainement tous ces acteurs work ont in a dû language that they travailler didn't know, dans and une it should langue sound as if qu'ils they ne were born with connaissaient it. pas et donner l'impression que And as if c'était they leur were going langue to die with it. maternelle et que c'était aussi la langue dans laquelle So ils this allaient was a mourir. very Donc touching c'est and quelque special work. chose Also, d'extrêmement one thing that I touchant. want to say, this movie was shot in Et ce sequence. film a été tourné en It was séquence. amazing. We started Il est with remarquable the de group constater que nous avons of Jews commencé coming, waiting to be par ushered un in groupe de to juifs take off their clothes qui and sont go amenés dans into les the camps, showers, qui se and then déshabillent, their qui bodies prennent des taken douches out. et ensuite And leurs I think that the corps sont crew, emmenés. Et je all of pense us, que l'équipe little by et nous little, tous, peu we à went peu, deeper and nous deeper sommes into rentrés this de plus en reality. plus en profondeur dans cette You réalité-là. could feel it both, I think, both in the work and both Et je crois que ça on se the sent relationships dans le that travail happened que nous between avons fait, us. ça se sent dans la relation qui s'est établie entre these nous are all tous. aspects that were very Donc ce special. sont des aspects tout à fait importants qu'il fallait souligner. Merci. Laszlo, vous voulez ajouter un dernier mot? Non, enfin, c'était une belle fin pour... Écoutez, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Et à bientôt.